Bon, salut les gars, mauvaise nouvelle, malheureusement, on aura zéro poussin, comme vous pouvez le voir, la couveuse est vide, il y a eu zéro naissance, donc je suis quand même très dégoûté, très dégoûté, très dégoûté, euh, complètement démoralisé, je vous le dis sincèrement. Alors pourquoi il y en a eu zéro, franchement, je sais pas. Du coup, je les ai ouverts pour voir à quel stade ils s'étaient arrêtés, donc certains avaient pas pris, bon, ça arrive. Il y en a d'autres qui sont morts vachement jeunes, au bout du 5-6e jour. Et il y en a un qui était entièrement formé et qui a dû mourir, je dirais hier ou avant-hier. Pourquoi, je sais pas. Peut-être que la température était pas assez constante. Ou alors, il y a peut-être une autre solution, c'était que les œufs, je les avais placés donc de haut en bas, au lieu de les allonger. Et je pense que ça vient de là. Je pense clairement que ça vient de là l'échec. Du coup, on va retenter. Je vais retenter, du coup je vais modifier la couveuse. Je modifie la couveuse. Je vais faire sauter la grille là. Hop. Voilà. Je vais changer la grille et je vais changer le système d'humidité. Je pense que ça a manqué d'humidité aussi. Et je vais acheter un hydromètre pour pouvoir mieux contrôler. Donc là j'ai mis du papier d'alu pour que ça chauffe mieux. Mais bon, du coup j'ai tout modifié ça et puis je vous montrerai. Moi je suis bien content parce que regardez, j'ai trouvé ce bac en plastique et il va parfaitement à l'intérieur. Il y a très peu d'espace sur les côtés. Et ensuite, je pose ma grille. Donc l'idée, ça va être de poser les œufs là-dessus, sur le bac en fait. J'ai peut-être mal fait ma première couveuse, je sais pas. Ah, c'est con que vous voyez l'ombre de mon téléphone. Bon, c'est pas très grave. Et donc du coup, voilà, là, l'idée, ça va être de poser les œufs. Et là, il va falloir un espace assez grand pour pouvoir poser l'ampoule sans qu'elle soit trop proche des œufs. C'est ça le truc en fait. J'ai peur que ce soit trop proche, donc peut-être qu'il faut que je réduise la hauteur du bac. Moi, je vais réduire la hauteur du bac, je vais le couper. Bon les gars, du coup au final j'ai peu le courage de finir de filmer la construction de... Enfin les modifications que j'ai fait sur la couveuse, du coup je vais vous les montrer. J'ai vraiment pas le moral et le courage de vous tourner ça. Donc j'ai pas voulu me forcer, donc je vais vous la montrer. Je l'ai terminée. Là elle va se rallumer, du coup je vais vous filmer quand c'est éteint, sinon ça va être la merde. Bref, du coup j'ai remis 20 œufs dedans, on va voir comment ça se passe. Et en fait ce qui s'est passé dans les premiers, dans les 12 premiers œufs, du coup je les ai ouverts. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. Du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai ouverts. Ils étaient tous décédés, sauf un. Et là je sais pas en fait. Je sais pas s'il était mort ou pas. Je sais pas si c'est moi qui l'ai tué en l'ouvrant. On était au 22e jour, donc je pensais vraiment pas qu'il y en ait un qui soit vivant. Il était mort, peut-être que je l'ai tué, je sais pas. Enfin bref, le poussin il était entièrement formé. Il m'a semblé le voir bouger, quand je l'ai ouvert, après je sais pas, donc soit maintenant il est mort. Mais je suis pas sûr qu'il aurait survécu de toute façon parce qu'il avait la coquille de l'œuf avait ingurgité de. Je vous avais dit, j'ai mis un chiffon au fond. Et en fait, c'était de la mauvaise teinture. Et elle a déteint la teinture. Elle a déteint. Et les œufs, en fait, si vous voulez, ils ont absorbé la peinture. Enfin, la teinture, quoi. Et les œufs, du coup, étaient tout noirs et tout rouges. Donc ça, à mon avis, je pense qu'il aurait pas survécu. Enfin bon, je dis peut-être ça pour me rassurer, mais bon. Au final, il aurait été tout seul, il aurait été malheureux. C'est peut-être mieux que je l'ai tué par inadvertance, bien sûr. Je l'aurais jamais tué volontairement. Je l'aurais jamais tué volontairement. À mon avis, vous le savez très bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien faire. Enfin bon, je suis quand même bien dégoûté, bien dégoûté. Je m'en suis bien occupé pendant 3 semaines, puis aucun petit, je suis vraiment dégoûté. Du coup, j'ai modifié ma couveuse. J'ai essayé d'identifier le problème, mais j'ai plusieurs raisons. La première raison, c'est que la lumière, comme elle était sur un côté, la chaleur était mal diffusée parce que le ventilateur n'était pas assez puissant. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et certains œufs étaient à 39-40 degrés. Et au final, ça les a entre guillemets cuits, hein. Et du coup, l'embryon est mort comme ça. La deuxième hypothèse que j'ai, c'est que les œufs
je les avais positionnés du coup en l'air comme ça, et que l'embryon soit écrasé sous son propre poids et pas pu se développer, alors qu'il fallait allonger les œufs, parce que quand tu prends une poule, quand elle couve, les œufs ils sont pas debout, ils sont allongés, c'est logique, sinon ils tiennent pas debout. Et la troisième hypothèse, c'est qu'il n'y a pas assez d'humidité dans la couveuse. Donc, pour remédier à ça, dans la nouvelle couveuse que j'ai fait, j'ai mis la lumière au centre cette fois-ci, donc la lumière est au centre. Les œufs sont allongés. Et j'ai mis un bac d'eau cette fois-ci en dessous des œufs et pas à côté de la lampe, sur le côté. Donc je sais pas du tout si ça va vraiment jouer quelque chose ou pas. Mais en tout cas je le souhaite. Cette fois-ci j'en ai mis 20. J'en ai mis 20. Et l'erreur que je ferai pas, c'est que l'autre fois, je savais qu'il y a des œufs qu'on dit clairs. C'est-à-dire un œuf clair, c'est quand tu mets la lampe à travers, tu vois à travers au bout de 8 jours, c'est pas normal. C'est que l'œuf était pas fécondé, normalement on le jette. Moi je les avais laissés. Ce qui fait c'est qu'ils ont pris de la place, peut-être pris de la chaleur, je sais pas, aux autres œufs. Enfin bref. Du coup j'ai tout modifié. Là c'est à 37,7. Je vais attendre qu'elle passe à 40. Puis du coup, enfin à 38. Du coup elle va s'éteindre, puis je vais vous la filmer. Voilà, du coup, je vous la montre en l'air. On voit là la nouvelle couveuse. Donc ces taches c'est juste sur la vitre là, hein. C'est pas sur les œufs, vous inquiétez pas. Donc il y a la lumière qui est au centre, vous la voyez là. Avec en dessous, j'ai mis une casserole, pas une casserole, une boîte de conserve coupée pour éviter que la lumière aille directement sur les œufs et que ça les brûle. Et un ventilateur au-dessus qui dirige directement vers le bas pour souffler l'air et essayer de le répartir un maximum dans la couveuse. Donc là j'ai mis les œufs ici, 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 puis j'en ai mis un là. Donc on verra bien ce que ça donnera. Il y a le thermostat qui est à 37,5 là, et l'autre qui est à 37,1. Donc il y en a un. Ouais, vous devez le voir ici, il est là. Et l'autre, il est là sur les autres. Bon, il y a un écart de 0,4 degrés. C'est peut-être un petit défaut des thermomètres, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai racheté cette fois-ci un hydromètre, comme ça je pourrais vraiment, ça sera pas fait à l'aveugle pour gérer l'humidité, je devrais le recevoir demain ou après-demain. Et du coup je vais l'installer. Et cet hydromètre il fait également un thermomètre. Du coup ça me fera trois thermomètres que je vais pouvoir mettre dedans. Puis on verra bien ce que ça donne. Du coup là les œufs, regardez, ils sont sur la grille. Et j'ai ficelé des bouts de bois sur la grille pour pouvoir tenir les œufs et qu'ils roulent pas. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai vraiment modifié la totalité. Je vais juste bouger ce thermomètre là, l'incliner un tout petit peu. Vous voyez, dès que je rallume là, ça a rallumé la lampe. C'est parce que... Attendez, hop, voilà. Alors ça a rallumé la lampe pour la simple et bonne raison que en ouvrant, ça fait baisser la température. Le thermostat est passé en dessous de 37. Vous voyez, 36,9. Et du coup ça a redéclenché. Oh cool, celui-là il est 36,9, celui-là aussi. Peut-être que c'est le bon plan. Ah oui, également il faut laisser une aération. Donc je pense qu'ici sur le côté je soulèverai comme ça. Ce qui fera une aération pour le bien des... le bien de tout ça. Enfin bref. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je suis bien dégoûté, c'est un échec, mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Maintenant au moins j'ai appris des choses. Pas prendre un vieux chiffon tout pourri, premier qui tombe sous la main. L'humidité, faut mieux la faire que ça. Les œufs dans le bon sens. Oh putain, je vois qu'il y a un œuf qui est tourné là. Attendez, faut que je tourne l'œuf du coup. Comment ça se fait qu'il est pas dans le bon sens? Parce que les œufs, pour savoir comment je les tourne, je leur fais une croix dessus. Voilà. Et donc là, je vois pas la croix, c'est bon. Et demain matin, faut que je me lève à 8h. Du coup, en général, c'est mon frère qui le fait, mais s'il le fait pas, faut que je le fasse. En général, c'est mon frère qui s'en occupe le matin à 8h, ça m'évite de me lever tôt. Sachant que je finis mes streams vers 4h. Voilà quoi. À chaque fois que je veux me filmer en facecam, ça m'oblige à rééteindre l'enregistrement, puis là, ça me fera du montage, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, au final, je suis bien dégoûté.
Je suis bien dégoûté parce que j'y ai passé quand même pas mal de temps. Puis, puis voilà quoi. Bah là vous allez me voir dans le noir. C'est pas grave. Enfin bref, moi je vous laisse là. Moi j'ai pas besoin de faire de montage de fin puisque je suis dans le noir. Enfin bref, moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant. Du coup je ferai une vidéo le 8. Non attendez. On est le 12. On est le 11 peut-être. Enfin bref, mercredi 18. Mercredi 18. Ouais c'est ça. Mercredi 18, je fais un premier mirage à 7 jours, comme ça moi je verrai l'avancée des poussins. J'en ferai un deuxième le 24 je crois, ou le 23, je sais plus. Peut-être que c'était le 19 et le 24, enfin bref, c'est pas grave. Je ferai un... Ça doit être le 18 et le 25. Ouais, ça doit être le 18 et le 25. Je ferai un deuxième mirage ensemble. Du coup, vous reverrez les prochains... Pas ce mercredi-là, mais l'autre. Vous reverrez les œufs, pas ce mercredi-là, mais l'autre. Entre temps, vous aurez sûrement d'autres vidéos IRL. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde.